Nous restons dans ce cadre pour dire que la maison de la presse est sous une menace de fermeture. C'est ce que nous apprennent les associations de la presse guinéenne. Nous nous sommes intéressés aux conséquences qui pourraient intervenir lorsque cet espace de communication sera fermé. On suit cet élément de reportage de Makiso et Mohamed Aloussine Camara. Suivez. Vous savez que la subvention annuelle accordée aux médias privés n'est pas payée au titre de l'année 2018. Cela a d'énormes conséquences, notamment sur la maison de la presse, parce que la maison de la presse en elle-même ne peut pas couvrir ses charges. C'est-à-dire que les conférences qui se font ici ne génèrent pas de revenus suffisants pour couvrir les charges mensuelles. Les revenus ici tournent autour de 15 millions par mois, en moyenne. Et rien que le loyer est de 20 millions. Alors, le reste était supporté à la création de la maison de la presse par l'ambassade de France. La France a supporté pendant 3 ans. Après, la France a passé le relais à l'Union européenne. Mais, à un moment, les gens ont dit que ce n'est pas une maison de la presse française, ce n'est pas une maison de la presse européenne, c'est une maison de la presse guinéenne. On a donc mené les démarches auprès du gouvernement guinéen. Maintenant, c'est le budget guinéen qui supporte le gap. Fort malheureusement, cette année, ça n'a pas été payé. Ce qui fait que les dettes se sont cumulées. Il y avait des obligations. Le locataire, il fallait le payer. Il fallait s'endetter pour pouvoir payer le locataire. Aujourd'hui, les dettes cumulées tournent autour de 212 millions. Donc quand on est dans cette phase-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant ce temps, la subvention est bloquée.